Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 190. C'est un chiffron, Ben, j'adore ça. C'est un très gros épisode. Ouais, qui va être Oui, le fun, hein, qui va être le fun. oui, très gros épisode. Si vous avez écouté notre épisode 189, vous saviez qu'on était hors de notre chez-soi. Donc là, on est retour au bercail, chacun chez soi à distance, Ben. On est à des milliers de kilomètres. Puis, on revient du festival Regard, Ouais, juste court-métrage. remercier l'équipe de Regard aussi parce que c'est Hmm, colossal ce qu'ils font comme travail. Puis, tu sais, le niveau des films là-bas était exceptionnel, là. C'est malade mental, c'est là. vrai. Fait que c'était une super semaine, 5 jours complètement pété. Puis j'ai adoré mon périple. Toi aussi, j'imagine. Oui. Oui, 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 j'ai adoré ça. Moi, c'était ma première expérience, comme toi, en fait. Oui, Puis, tu sais, je suis pas un fervent des courts-métrages, en général, tu sais, dans la vie de tous les jours. Je sais qu'il y a un gros, il y a un gros fandom là, pour ça. Moi, c'est pas mon. Oui. ah, mais vas-y. Oui, ok. Ben, c'est ça, c'est pas mon plaisir de tous les jours. J'adore les longs films, moi. J'adore les films épiques qui durent 3h30, 4 heures. Mais il faut que ça parle de bonnes choses. Mais là, d'être dans des salles Exactement. comblées, Exactement. là, on était comme, je sais pas, je vais dire un chiffre, je suis pas bon en maths, Ben, quand Ben. les salles étaient pleines, là, c'était 600 600, personnes. 600 personnes. Ok, C'est du c'est monde en ça, bon. tabaslac, 600 personnes, là. 600 personnes à regarder, tu sais, 6 films d'affilée, puis, tu sais, c'est quelque chose. Tu sais, tu passes 3 heures, dans le fond, dans une salle comblée comme ça de 600 personnes. Faut vivre l'expérience. Faut vivre l'expérience. Ben, c'est là que je voulais rebondir parce que tu disais t'es pas un gars de court-métrage, mais les courts-métrages en général, on les vit soit sur un écran d'ordi parce que c'est sur YouTube ou sur une Ouais, télé normale parce que ça joue pas au cinéma généralement. exact. Mais de le voir dans les conditions qu'on l'a vu, c'est ça qui fait que c'est grave. C'est le même qu'on devrait voir un film en général tout le temps. Puis le court-métrage fait pas exception non plus, là, tu sais. Fait que Ouais, c'était parfait. C'était je suis bien parfait. d'accord. Puis, tu sais, Pixar, ça, ils l'ont compris. Ouais. Ils mettent leur court-métrage avant leur film. Tu sais, des nouveaux courts-métrages, ils vont le mettre avant leur film. Puis ça, c'est toujours un plaisir. Tu sais. Ils le font pas tout le temps, là, je pense. Non. Ça fait quand même un bout, je peux aller en salle, là, mais ils le font pas tout le temps, je pense. Mais bon, tu sais, le plus classique, c'est Jerry's Game. Ouais. Ben, que moi, je pense, là. Jerry's Game avant Life of Bugs. Ouais. Bugs Life, en fait, là. La vie de bestiole, que j'adore en passant. Mais Jerry's Game, c'est un vieux monsieur qui joue aux échecs seul contre lui-même. Puis, tu sais, c'est juste hilarant de voir justement cette fascination-là de prendre une maladie quand même, là. C'est Mm. que les vieilles personnes ont de plus en plus. Puis c'est de la transposer dans un court-métrage d'animation vraiment drôle. Puis c'est un peu ça les cours qu'on a vus cette semaine, c'est de parler justement de plusieurs problèmes sociaux ou mondiaux, puis Absolument. d'en faire parfois des comédies, parfois des drames, parfois des films d'action, en tout cas. On va pouvoir en parler en détail, j'ai bien hâte. Juste avant, Ben, j'ai deux scoops cette semaine. T'entends-tu les chiens en arrière? Non, j'entends pas de chien. Ok. T'entends-tu ma laveuse? Non. Ok, parfait. Ok. J'ai deux scoops Ouais. pour commencer cet épisode-ci. Donc, un scoop très, très récent. Ce matin même, je me suis réveillé Chaud. avec ça sur Internet. Hier, en fait, j'ai vu que ça s'annonçait. On a finalement le trailer complet de Final Destination Bloodlines. Très hâte de voir. L'annonce, je suis pas sceptique, je suis pas trop hype, mais ça a l'air le fun. Tu sais, ça a l'air d'une belle virée dans cet univers-là. Sixième film pour Final Destination. Les deux derniers, c'est sûr qu'ils perdaient un peu la carte, là. C'était des morts assez, tu sais, bon, c'est sûr, les trois premiers, ça vire aussi, ouais, fantastique, si on veut, entre guillemets. Tu sais, c'est des morts improbables, des morts ben, qui pourraient quand même arriver, là. Mais je crois que le 6 va quand même aller chercher une petite part de réalisme là, dans tout ça. Puis c'est juste vraiment le fun de voir plein de gens crever dans un film. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais, euh, mais là où je voulais en venir, c'est que l'histoire va se concentrer autour d'une famille qui est comme curse de la mort. Parce que ce qu'on comprend dans le trailer, c'est que c'est la grand-mère qui a déjà eu une prémonition quand elle était plus jeune. Puis là, ça l'a comme suivi toute sa vie, je crois. Fait que c'est intéressant d'aller vers là. Tu sais, d'habitude, c'est un personnage au début du film, il y a une prémonition, puis après ça,
C'est le même pattern là, à chaque film. Là. À chaque 5 films, c'est les mêmes patterns. Il y avait un gros punch à la fin du 5. Mais là, celui-là, j'imagine qu'il va y avoir un punch aussi dans ce film-là. Mais on oublie toutes les rumeurs qui se sont faites sur le film. C'est pas une agence de premiers répondants. Ben, tu sais, tous les premiers répondants, là, il y avait une rumeur comme quoi c'était ça. Ben, c'est peut-être une famille de premiers répondants, ça, je sais pas, là, mais c'est pas non plus un bateau de croisière qui explose en pleine mer. Mais très, très hâte de voir ça. Ça a l'air sympathique. Ça va créer des nouvelles peurs chez les jeunes. Quand c'est au mois de mai? Le 16 mai. Le 16 mai, 16 mai. ça sort. Fait que c'est un trailer qu'on a quand même tard, là. Je trouve. Ouais. D'habitude, on sort au moins un an avant. Mais en tout cas. Reste à suivre pour ce film-là. C'est Warner Bros. Hein? Comme on disait, Warner Bros. est comme sur la paille un peu ces derniers temps. Mais bon, d'après moi, ils cherchent de l'argent dans ce film-là aussi, là, surtout. Là. C'est un film blockbuster, grand déploiement. L'autre annonce, le gros scoop qu'on a vu ensemble, il me semble que je t'allais montrer ensemble cette semaine à Chicoutimi. Oui. C'est Scream 7 qui est finalement terminé de Ouais. tourner. Puis il sort le 26 février 2020, 27, excuse, 27 février 2026. 26, oui, Donc, c'est ça, ok. c'est dans moins d'un an, Ben. Ouais. Dans moins d'un an. Dans 11 mois. On attend ça avec impatience. Moi, j'ai très hâte de voir ça. Est-ce que ça va être le film, le final de toute la franchise? Possiblement. C'est Tu Kevin Williamson. penses? Tu penses qu'ils finissent là? Ben, je le sais pas, je sais pas. C'est vrai qu'on s'en va vers autre chose. Tu sais, le 5 puis 6 parlait des sœurs Carpenter, là. S'ils sont pas dans le film, c'est sûr que ça s'en va ailleurs. Mais tu sais, on met la gomme là, dans tout le film-là. Tu sais, tous les acteurs qui reviennent. Possiblement, ben là, je t'en avais fait part tu sais, de mes théories que ce serait possiblement un flashback qu'on verrait. Le Ouais. flashback de la mort de Maureen Prescott ou Maureen Evans, la mère de Sidney Prescott. Donc, on verrait, bon, le CGI là, pour les rajeunir, mais on verrait un jeune Scott Foley qui était le mastermind finalement. Un jeune Skeeter Rich, puis Matthew Lillard. Possiblement peut-être une jeune Tatum, jouée par Rose McGowan, peut-être. À suivre. Il va peut-être avoir des surprises. Il y a aussi David Arquette qui a été annoncé. Ouais. Donc, beaucoup de flashbacks, beaucoup de trucs dans l'air. Bien hâte de voir. Je suis surexcité, Ben. Ça va être bon. J'ai confiance. Très intéressant. Oui. Donc, Festival Regard. Oui. On a vu au-dessus de, ben, un petit peu moins que 100 films, peut-être. 85, puis plus une coupe qui n'était pas sur Letterboxd, donc on les a pas Ouais. comptés, là, mais ouais. Approximativement 90, À peu environ. près. À peu près. Grosse semaine. Gros- Oui, grosse semaine. On Je pense passera qu'il y pas a à une journée travers. qui c'était quand même solide. Là. On avait comme 2 compétitions officielles dans la même journée. Je pense que c'est le samedi. Ouais, le samedi, c'était l'après-midi, puis le soir, on avait C'est 4 ça, on avait blocs. 12 films l'après-midi, 12 films Ouais. le soir. Du gros Environ, là. stock. Du gros stock. On passera pas à travers tous les films qu'on a vus parce que ça va Non, être fucking interminable. ça va Mais être long. j'en ai ciblé quelques-uns qui on a beaucoup aimé les deux. Fait que je pense qu'on peut commencer avec en fait, ton coup de cœur qui Ben, était oui, parce que je pense. Ben, pas mal tous les films que tu as ciblés font partie de nos top 10 à tous les à, deux. De à peu près, oui. À part une toute coupe, façon, là. nos top 10, je pense on a 2 différences ou peut-être 3. Ah, c'est vrai que j'ai changé beaucoup de Quelques-unes. films dans la minute. Mais juste aussi, on peut faire le rattrapage sur Télé-Québec. Il y a 15 films. Il y en a Mhm. quelques-uns dans la liste qu'on va parler qui sont sur Télé-Québec. Il y en a qui ne le sont pas puis qui vont être ailleurs éventuellement. Mais si ça vous tente pour jusqu'au 7 avril, je pense, 14 jours, 15 jours, ils sont là. Fait que allez voir ça, c'est vraiment des beaux films, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Puis comme tu le disais, tu sais, où on va pouvoir les voir après Télé-Québec, on le sait pas. Fait que c'est peut-être votre chance de voir C'est ça. la seule chance que vous avez de voir ces films-là, peut-être, possiblement. On peut commencer avec un que je suis pas mal sûr qu'il va être sur Mubi éventuellement, ou Criterion ou Oui, Mubi, mais je pense qu'il va être sur Mubi parce qu'il y avait déjà d'autres films sur Mubi, ce réalisateur-là. Donc, grosse pointure, c'est un film sur Mubi, fait que c'est pas juste pour les autres oui. en compétition, puis le film était, ça Ah non. accroche, pour moi c'était une perfection, ce film-là, c'était extraordinaire, c'est pas faire Ouais, mieux. j'ai vraiment adoré. C'est O. Oui. C'est un film de 2024. Ouais, c'est pas mal tous des films de 2024. Ouais, hein, environ. Ouais, Ben, oui, c'est il y en ça. avait des plus. Il y en avait des plus
Tu sais, là, il y a Ouais. un film que c'était un appel, là, Ouais, que ça c'était le 2004, mais, 2004. mais ça c'était pas en compétition, ça c'était C'est dans une vrai, affaire de sorcellerie, je sais pas trop quoi, là. sorcellerie. C'est ça. Runarsson. Ouais. Qui avait fait Echo, qui avait fait une couple de films, un Toi, tu film en le connaissais un 2024 peu aussi. plus, hein? Oui, ben j'avais vu son nom, j'avais pas vu de ses films, mais je savais que c'était comme un cinéaste islandais assez renommé aussi. Puis écoute, ça a pas déçu pantoute, là. Écoute, le court-métrage suit un vieil homme, Grumir, qui se réveille un matin. On se demande il est où, mais il est comme dans une résidence avec d'autres vieux, d'autres hommes, dans le fond, là, d'âge quand même mûr. Puis c'est assez cru comme film, là. Soyez pas surpris, on va voir des hommes sous la douche. Assez Euh, longtemps que les gens chialent parce que c'est oui. trop long. Mais c'est une ambiance quand même anxiogène, je trouve. Tu sais, t'es comme, on dirait qu'il est en prison. Finalement, il sort, puis tu comprends que c'est une résidence pour alcooliques. Donc, il y a une maladie. Puis le film, dans le fond, suit cet homme-là qui va au mariage de sa fille. Puis là, tu comprends que sa fille, elle a un beau-père qui l'a plus élevé que lui parce que lui, il a toujours eu des problèmes d'alcool, j'imagine. Mais il est pas tellement long, le film, là, une vingtaine de minutes. Ouais. Puis ça passe super vite parce que c'est tellement bon que t'en veux toujours plus, tu sais. Mais c'est ça, il y a une grosse révélation à un moment donné où tu crois qu'il s'en sort, puis finalement il s'en sort pas. Tu sais, c'est la maladie de l'alcoolisme, parce qu'il faut le dire, c'est une maladie. Là, je pense pas que. Tu sais, oui, on peut le mettre dans les addictions, parce qu'il y en a que c'est une addiction. Mais dans son cas à lui, je crois que c'est une maladie. Il y a comme un besoin d'alcool. Puis ça, il y a une grosse, il y a une grosse scène dans le film qui te fait comprendre ça, là, qu'il y a un besoin de quelque chose. Tu sais, Ben, il est crevé si jamais il boit pas, là, tu sais. c'est une scène qui est tellement triste, mais ça me fait tellement rire, là. C'était tellement Ouais. bien joué, mais c'était drôle, là. Mais c'était triste à mort, là, tu sais. C'est un film, je trouve, ben écoute, je dirais pas dans ma vie personnelle, mais c'est un film que j'ai pu rattacher à ma vie, certains passages de ma vie, puis c'est un film qui m'a touché, puis moi, dans le fond, je suis touché dans des films par des films, en fait, qui reflètent un peu ce que je vis ou ce que j'ai déjà vécu. Fait que ça, c'est vraiment un film qui m'a pincé le cœur quand même. Puis, tu sais, c'est J'ai une pas versé de direction. larmes, mais Ah non. j'ai pas versé de larmes, puis j'ai ri quand même à la même scène que toi, mais c'était triste. J'ai ri d'un. C'était un peu un rire rouge, là, genre de tristesse. Ouais. Pas un rire jaune, mais un rire rouge. Mais tu sais, c'est une direction photo en noir et blanc qui était extraordinaire, qui était Oui, vraiment belle. Le jeu d'acteur était super bon. Puis tu sais, je trouve que toute la perte de dignité du personnage a fait tellement mal à regarder. Tu sais, ouais. on parle de la scène de la douche parce que t'as trois messieurs tout nus de pénis à l'air devant toi. Puis c'est long, là, c'est un plan fixe, c'est long, mais t'es comme, oh my god, tu sais, il est vraiment Ouais. rendu là dans sa vie, puis c'est ça sa vie, puis t'es comme pogné de mettre tout nu avec d'autres mondes à tous les jours de C'est ça. même. Il y a même pas d'œillère, tu sais, pour se C'est ça. cacher. C'est Ça, juste. ça fait mal, tu sais. Dévoile. Tu te dévoiles, Ben. C'est ça. Fait que très Mais oui, très j'ai grand aimé film. ça. Puis tu sais, on en parle, puis on va sûrement en parler souvent, mais tu sais, le film, 20 minutes, je trouve que c'est un temps parfait pour un court-métrage parce que ça raconte ce que ça a à raconter, puis au final, ben, t'as une morale à tout ça, puis t'as ben, une morale. T'as un message porté à tout ça, tu sais. C'est Ouais. pas juste quelqu'un qui, qui prend sa douche tout nu, tu sais. Non, non, C'est non. qu'il y a un, un message derrière ça, tu sais. Fait que, non, j'ai aimé ça. J'ai adoré. Fait Mon que top 1. surveillez ce film-là. Ça risque de sortir peut-être en Oui. un an ou deux, je sais pas, on verra, mais ça risque de C'est sortir à un moment haut, donné. c'est juste Oh, haut. Runarsson. Renard. Ça, c'était le deuxième film de cette soirée-là, je pense, du vendredi. Oui. C'était une grosse soirée. Puis après ça, j'étais comme, oh my god, ben, Non, 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 c'était le c'était premier. le premier. Ah ben, Chris. Ça C'était part le la premier parce soirée. qu'après, on s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qui. Tu sais, qu'est-ce qui peut être meilleur que ça? C'est ça. Puis genre. Finalement, c'était une très belle soirée, ça. C'était une Ah, grosse soirée. c'était très très fort. Puis justement, c'est ça, je t'ai dit, il n'y a rien qui va battre ça. C'est bonne chance aux autres de faire meilleur que Ouais. ça. Puis finalement, dernier film de la soirée, j'ai mangé un coup de poing d'en face. Ça, Ça m'a c'est ton ramassé. numéro un, toi, là. C'est mon numéro un. Est-ce que c'est au niveau technique cinéma, c'est meilleur que O? Je ne croirais pas. Mais je trouve que c'est un geste de cinéma qui est extrêmement puissant. Puis ça m'a vraiment frappé très très fort. Ça s'appelle Bert is Dead, but it's okay de Sacha Trillès. C'est un film français. Ça dure 40 minutes, là. C'était le plus long film qu'on a vu. Puis ça a Oui, passé comme un pet, là. On l'a vu deux fois en plus aussi. Puis la deuxième fois était aussi bonne, je trouvais. Puis dans le fond, c'est Sacha Trillès qui fait un documentaire sur Berthe, qui est sa grand-mère,
qu'au moment de filmer, c'était comme une entrevue, parce que sa grand-mère, 2 mois plus tard après l'entrevue, elle a décidé que c'était sa mort. Tu sais, elle faisait le suicide assisté, là, l'aide médicale à mourir. Fait que c'est lui qui essaie de capturer ou d'immortaliser ce moment-là, ou tu sais, de rendre éternel quelque chose avec le cinéma. Puis c'est ce que je trouve vraiment, vraiment fort. Puis tu sais, quand tu regardes un vieux film, tu vois des acteurs qui ont vieilli aujourd'hui ou qui sont morts, puis t'es comme, ben tu sais, il avait 30 ans, puis il va toujours rester à 30 ans là, puis il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis tu sais, dans le deuil, Quelque c'est le chose fun. d'intemporel dans un film, là. Exactement. Puis tu sais, dans le deuil, justement, ça te donne un objet tu sais, qui va rester tout le temps, puis tu vas pouvoir, c'est un Ouais. souvenir, tu sais. Puis c'est ce que j'ai aimé du film aussi. Puis tu sais, la mise en scène est le fun, ça a l'air d'un sujet qui est très très lourd, puis ça l'est pas, tu sais, ça reste drôle aussi, il y a des jokes. La grand-mère est super Ouais, lucide, super c'est sympathique très parodique aussi. aussi, c'est ça. Puis tu sais, il y a des scènes où est-ce qu'il il tue sa grand-mère. Le but, c'est de tuer sa grand-mère, puis Ouais. il prend un gun, il attire, mais il dit à toutes les fois que je la répète, cette scène-là, ça me fait mal, parce que à toutes les fois, je me rapproche de ta mort pour vrai. Puis c'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais c'était. Moi, ça m'a frappé, c'était tellement beau, là. C'est- Est-ce que tu as vu la même lecture que moi? Je pense pas que j'ai vu la même ben, la lecture, oui. Je trouve que tu as bien décrit le film. Je l'ai peut-être pas aussi aimé que toi. Dans le sens que j'ai aimé, là. Tu sais, moi, il fait partie de mon top 10, là. Numéro Ben, 8. ouais, Je l'ai mis numéro 8. Au départ, c'était numéro 4. Parce que oui, comme tu le dis, le geste est c'est tellement symbolique, tu sais, de mettre justement en mémoire ta grand-mère dans un film, puis un film que tu as fait toi-même. Surtout si il aime son film, c'est encore mieux, là. Mais tu sais, je pense que la grand-mère aussi, Berthe, en fait, elle avait un mot à dire aussi dans le film, puis tout ce que Berthe dit, tout ce qu'elle fait, c'est excellent, je trouve. C'est super. ouais. Mais le film, quand même, me perd à certains moments où, pour un court-métrage, je trouve que c'est long, 40 minutes, mais, tu sais, comme tu l'as dit, vu que c'est drôle, ça passe plus vite. C'est sûr, le 40 minutes, tu le vois pas passer, mais j'aurais quand même enlevé plusieurs scènes que, selon moi, vont un peu trop vers la comédie, l'ironie, puis Ouais. le je m'en foutisme un peu de la chose. Moi, justement, ça m'empêche de vivre cette émotion-là de tristesse ou de. Mais je trouve que c'est beau, tu sais, ce que Bert dit, malgré la laideur de ce qu'elle vit, là, de ce qu'elle va Ben, vivre c'est ou ça de qu'elle ce dit qu'elle a aussi. Elle vécu. dit c'est pas laisse que je vis parce que Exact. c'est mon choix, puis je suis très très contente là-dedans, là, tu sais, c'est ça qui est. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est de voir toute la sérénité avec laquelle Berthe Ouais. accepte ce choix-là, puis nous en fait part, tu sais, à la caméra. Mais ça reste que c'est ça. Je l'ai baissé dans mon top 10 parce que la deuxième fois qu'on l'a vu, j'ai vu plus les faiblesses du Ouais. film, là. Ben, tu Ben, sais, les faiblesses que j'avais déjà vues au début, mais que là, ça me paraissait un peu plus clair parce que je connaissais quand même la fin et tout, là. mais tu sais, Mais quand c'est un film à voir, ça, c'est sûr. il vire la caméra vers lui à certains moments, puis j'étais comme, ben, tu sais, il Ouais. aurait pu se concentrer peut-être sur sa grand-mère puis délaisser un peu lui-même, mais en même temps, c'est un geste personnel, puis j'imagine que c'est un geste de. Tu sais, c'est pas un geste de cinéma, c'est un geste vraiment de deuil, là, tu sais, puis c'est ça. Oui, ben c'est un film personnel aussi, là, tu C'est sais. ça. C'est ça. Fait que c'est bien pour toutes ces raisons-là, ça reste un très très bon film, mais après réflexion, tu sais, il y a des films qui m'ont beaucoup plus marqué, beaucoup plus poignardé dans le cœur, ben. Ah, pas moi. C'est pas moi. Mais c'est un très bon film, là. Ouais, absolument. Fait que check ça, ça va être quelque part à un moment donné, j'imagine aussi, là, mais pour l'instant, Ouais, c'est pas sur Victor. film français, Des fois peut-être sur sur TV5, TV5. c'est ça, des fois, mais Ouais. pas pour le moment, mais restez à l'affût, tu sais, c'est ça. C'est un épisode qui va avoir de la postérité Peut-être parce sur que YouTube aussi à un moment donné. peut-être, Ça se peut, peut-être. là. Tous les titres qu'on vous donne, là, cherchez-les sur YouTube, peut-être que vous allez les trouver. Ouais, mais pas là, dans une couple d'années, là. Ouais, voilà. Donc, ça, c'était Bert is dead, but it's okay. Ouais. Ensuite, autre coup de cœur pour toi. Ben, moi aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire aussi, là, mais vas-y. Oui. Oui, attends un peu. On est rendu à quel? Tu veux dire, J'ai mis j'ai perdu. ben, Boîte à savon Oh de oui, ok. Julie G. Pettigrew. Film Mon québécois. numéro 2, Ben. Mon numéro 2. C'est un film qui n'était pas en compétition officielle. Bizarrement, parce que pour moi, c'était le film le plus ambitieux qu'on a vu. Oui, C'était fou raide, c'était oui. génial. Ben, techniquement, c'était vraiment incroyable. Puis Boîte à savon, ben ça raconte. C'est un film. Ça le dit, là, Boîte à savon, si vous l'avez déjà fait. Je sais pas, je pense, Ben, t'en as jamais fait. Non, mais je sais quoi. Moi, j'ai déjà fait des courses de boîte à savon. Pas toujours gagné, mais c'était le fun. Puis donc, je retournais en enfance pendant ce film-là. Puis ça explique, c'est une course vraiment fantaisiste, là, avec... il y a beaucoup de maquettes, il y a beaucoup d'œuvres d'art dans ce film-là. Des petits arts plastiques là, faits sur les boîtes à savon.
c'est une course de jeunes, mais tu sais, t'as un vieux à un moment donné qui se Mais fait tu passer sais, pour un jeune. Finalement, c'est tout plein de bébés, là. quand Oui. tu vois Boîte à savon, tu te dis, ah, ça va être un film avec des jeunes dans un monde réel où est-ce qu'ils font une boîte à savon puis qu'ils courent puis tout ça, mais on n'est pas là pantoute. C'est un Non. film quasiment science-fiction, futuriste, tout ça, Ah oui, oui, c'est pété. ça nous ramène à Star... Tu sais, il y a beaucoup Star de Wars. memes à Star Wars. Wes Anderson, que tu m'as Ouais. parlé après le film aussi, j'avais pas pensé, mais c'est vrai, les petites maquettes, les petites... tu sais, les prises de vue comme d'ensemble là, sur la maquette. Puis j'ai vu beaucoup de Contes pour tous aussi. Tu sais, de la guerre des Tucs, la forteresse suspendue, tout ça. Les vieux Contes pour tous, là, j'ai moins vu les plus récents, là, mais tu sais, je trouvais que ça nous rapporte. Surtout le dialogue des jeunes. Tu sais, Ouais. c'est des jeunes qui parlent, puis ça semble être leur, leur vraie voix, tu sais, leur vrai langage. Puis ça, j'ai adoré ça, parce que ça nous rentre un peu dans. Tu sais, malgré la fantaisie du film, ça nous ramène aux enfants d'aujourd'hui, tu sais, leur façon de parler, leur façon de voir le monde. Puis j'ai aimé ça. Puis d'ailleurs, la petite méchante dans le film, c'est Marguerite Laurence qu'on a vue Oui, dans Mademoiselle Bottine récemment. Très bonne, oui, toujours bonne. très très bonne. Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est un feu roulant de plaisir. Ouais. Ça dure pas si longtemps, 16 minutes. Non. Tu sais, là-dedans, t'as des marionnettes, t'as une petite marionnette qui s'appelle Rex, c'est un lézard, il crie tout le temps. En tout cas, c'est vraiment un moment de plaisir. On a vu ça pendant les Oui, grandes vues. grande vue. Cinéma La dernière jeunesse. journée, c'était un dimanche. Un très bon film. En Tu es fait, il y a un disponible autre sur film. Télé-Québec? Non, lui, il n'est pas sur Télé-Québec, malheureusement. Malheureusement. Mais ça, je pense que ça va se trouver quelque part à un moment donné, ça n'a pas le choix, là. Ah, Ah, c'est. c'était-tu UniTV qu'on avait vu? TV... Oui, Ouais, oui, je pense c'est que c'est vrai. ça. On avait vu le studio UniTV. Donc, possiblement sur TV5, UniTV, là, cherchez ça. Fait que restez à Boîte l'affût. à savon. Jimmy G. Pettigrew. Je sais pas s'il a fait autre chose, je serais curieux de voir, mais en tout cas, J'ai hâte de voir son il y a, futur cinématographique. il a un beau cerveau, en tout cas, ça marche bien ses Oui, affaires. Ah, moi, je dirais qu'un autre coup de cœur que j'ai eu, en fait, c'est juste des coups de cœur, mais ça oui. particulièrement, parce que c'est une fille de Saint-Julie, fait que de chez nous, Oh, qu'elle avait fait, il y a quelques années, il y a 2 ans, je pense, à plein écran, j'avais vu Oasis, que tu avais vu aussi. Dans le fond, c'était deux frères avec un frère qui avait des problèmes, puis tout ça, puis il s'en occupait, puis c'était un très très beau film, une ouais, belle sensibilité. Puis là, ça, c'est son film, c'était la première mondiale, en fait, qu'on a vu, c'est Les Faux Sapins, un film de fiction, où est-ce que ces deux sœurs, la veille de Noël ou le jour de Noël, que là, ils fêtent un peu, puis là, ils s'en vont à l'église voir le Père Noël, prendre des photos. Puis là, le Père Noël, d'un coup, pac, il tombe de mort à terre. Fait que là, la plus vieille sœur, elle essaie juste de ben, tu sais, protéger sa petite sœur pour pas que la magie de Noël ouais, ben, qu'elle s'estompe ou qu'elle l'efface. Tu sais, le Père Noël, il existe encore, puis il est pas mort, puis c'est correct. Tu sais, puis je trouve ça tellement beau. Puis c'est tellement. C'est pas un film qui est compliqué, c'est un film qui est simple, mais qui a tellement de belle humanité derrière ça. Puis ouais, tu sais, la mise en scène est super belle, l'image est belle, puis c'est génial. Moi, je trouve que cette personne, ben, Justine Martin, elle a un potentiel fou raide. Moi, je pense qu'on va la voir dans des gros films assez bientôt aussi, là. Puis, tu sais, jouer avec des actrices de cet âge-là, des jeunes, c'est probablement ouais, très dur à diriger. Puis, c'est de voir des jeunes comme ça, bien jouer, puis pas sonner faux, c'est encore plus dur, puis ça marche super bien à l'écran, c'est extraordinaire. Fait c'est que, vrai. Puis tu sais, moi j'ai adoré ça parce que je tripe sur Noël, moi, Ben. J'adore Noël. Puis, tu sais, elle a parlé avant son film un peu, puis elle nous expliquait justement, elle voulait juste faire un film sur Noël parce qu'elle adore ça, puis de justement nous faire vivre cette magie-là de Noël. Que oui, aujourd'hui, étant adulte, on voit bien que ça existe. Tu sais, le Père Noël n'existe pas, il est imaginaire et tout. Mais dans nos cœurs d'enfants, tu sais, on aimerait toujours y croire qu'il existe. Puis même les tout petits, tu sais, on va pas leur dire que le Père Noël n'existe pas. On va essayer de les protéger justement dans leur imagination jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grands pour justement le savoir par eux-mêmes. Mais je trouve que ce film-là reflète bien justement la magie de Noël. Puis sais, ce qui nous rattache justement à cette fantaisie-là de dire que le Père Noël, la Fée des Dents, tous les personnages légendaires existent, tu sais, pour les jeunes. Ça préserve un peu comment dire, ça préserve, je trouve, leur créativité, leur imagination. Puis c'est ça qu'on veut aussi en grandissant. On veut pas perdre cette imagination-là, ben, tu sais. pas nécessairement l'imagination non plus, mais plus perdre tu sais, cette genre cette facilité de s'émouvoir devant n'importe quoi aussi. Ça, je Ouais. trouve ça beau. Tu sais, quand je vois avec des enfants, mettons, puis à Noël, il y a des trains qui passent, puis là, ils disparaissent, puis là, le train revient, puis ils se mettent à capoter. Je suis comme, c'est fucking génial que quelqu'un puisse capoter sur un train qui disparaît puis qui arrive. Tu sais, j'aimerais ça, moi, Ouais. être content de même, là, tu sais. Mais d'ailleurs, juste dans le film, tu sais,
ils sont dehors, puis ils s'en vont, ils rencontrent la fée des dents, puis tu sais, la fée des dents, c'est une fille, elle fume, et elle est comme, ah, barnage, qu'est-ce que vous voulez, les jeunes, tu sais. Ok, Mais tu sais, Marine elle joue encore Johnson un peu aussi. son personnage, mais tu sais, les jeunes, ils remarquent rien, tu sais, elle leur donne des cannes de bonbons, et comme, tiens, tenez ça, tu sais, puis, tu sais, les gens sont juste, genre, émerveillés parce qu'ils mangent une canne de bonbons avec la fée des dents, tu sais, ben, c'est peut-être pas la fée des dents, là, mais en tout cas, Ben, c'était c'est peut-être une fille de Noël, mais c'était Marine Johnson qui la jouait. c'est Marine vrai, Johnson qui a joué dans les. En fait, on l'a vu plein de fois là-bas, mais plein de fois. la petite fille Ok. qui avait trop aux allumettes, là, c'est elle. Euh, Fait que, Moi, j'allais mis numéro 5 les faux sapins, dans mon top 10 ouais, 8, je pense, mais. parce que j'adore ça. Allez. Mais c'est ça. C'est un beau film qui fait du bien, qui est drôle, qui est le fun. Il est pas sur Télé-Québec en ce moment, bizarrement, mais en tout cas. Ça va être quelque part un moment donné. Checker ça. Possiblement, Ouais, possiblement un jour. un jour. Prochain, je dirais que Mercenaire. Mercenaire. Je pense, ben, je l'ai mis plus haut que toi, là. Ben, je pense que toi, il est plus dans ton top Il est plus dans mon 10. top 10, mais c'est un film qui est super bon. C'est Ouais. Pierre-Philippe Chevigny qui avait fait Richelieu. Puis c'est un peu dans le même moule que Richelieu. Marc-André Ouais. Grondin, encore l'acteur principal. Puis idée originale de Marc-André Grondin aussi. Mhm. Vas-y. T'as Emile Schneider aussi dedans. Ouais. Va jouer un petit rôle. Moi, je l'ai mis numéro 7. Je trouve que c'est un film qui était quand même puissant, là, niveau émotionnel. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis pas un végétarien. Je suis un carnivore, Ben. Mais la cruauté envers les animaux, bon, ça porte à confusion, là, parce que je mange de la viande, mais la cruauté envers les animaux, c'est quand même tough à regarder. C'est Puis ce violent. film-là parle. C'est Pardon? fucking violent, ce film-là. C'est épouvantable à Oui, c'est regarder. ça, C'est c'est violent. épouvantable. Parce que ça nous introduit le personnage de Marc-André Grondin, qu'on va savoir un peu plus tard dans le film qu'il sort de prison. Puis la seule job qu'il peut faire, ou qu'il a été accepté en fait, il a été engagé, c'est dans un abattoir. Donc son travail consiste à euthanasier les porcs, les cochons qui arrivent là. C'est pas doux, là, tu sais, c'est comme, c'est un gun, ça attend, puis tu, sais, tu les tires, là. Comme on a quand même souvent vu, là, dans les fermes aussi, là, ils tuent des animaux comme ça, là. Un gun à pression, je pense, Ouais. sur la tempe. Puis, tu sais, on voit pas d'animaux, tu sais, Non, non. souffrir là-dedans, mais C'est tu genre- sais que c'est de Non, même que mais ça se passe. tu les entends, puis le son, là, c'est Oui, épouvantable. tu les entends, puis moi, c'est la scène finale qui casse en deux, là. T'es comme, tu vois le porc, genre, tu vois, Ouais. puis là, tu sais, t'as le gun à côté, puis t'es comme tabarnache, c'est rough à regarder, tu sais. Puis moi, j'ai toujours refusé de regarder justement des affaires comme. Parce qu'il y en a, là, des vrais documentaires, des vraies affaires sur les, les, les boucheries, les abattoirs de ce genre-là. Puis tu sais, c'est fait aussi pour t'enlever le goût de. Si tu veux, de donner justement de l'argent à ces compagnies-là, puis à faire profiter justement les gens qui font ça. Mais en même temps, bon, c'est ça. On grandit en mangeant de la viande, puis c'est tout, là. Mais je pense que c'est un film qui, au-delà du fait que c'est tough à regarder ça, tu sais, ça nous propose quand même un scénario assez intéressant sur justement ce monde-là, des personnes mises en probation, puis tu sais, ils ont comme pas le choix de se trouver une job, puis des fois, ça va être de la job de merde, puis même si tu regrettes ce que tu t'as fait, tu sais, t'as vécu une situation qui t'a mis là-dedans, mais tu sais, t'as pas le choix de t'en sortir, puis il faut que tu fasses, faut que tu fasses ce qu'il faut pour Ben, c'est retourner ça. sur le droit chemin, là. C'est comme une situation sans issue que tu as le choix de retourner en dedans ou de tuer des porcs ou ouais, à la limite toi-même, Ça. mais tu sais, c'est comme t'as pas d'issue, t'es pris là-dedans. Puis moi au départ, je pensais que c'était comme un film en rapport avec Richelieu, parce que vu que c'était Grondin, je pensais que c'était le même personnage. Puis ça l'est pas, mais je pense qu'il peut faire des liens pareils parce que c'est comme si le personnage de Marc-André Grondin dans Richelieu était ce personnage-là qui a grandi, qui a évolué dans le travail, puis il a comme internalisé toute cette violence-là, puis cette exploitation-là pour le rendre ailleurs. Puis pourquoi il est méchant même dans Richelieu, c'est parce qu'il veut pas retourner où est-ce qu'il était là-dedans, tu sais. Fait que je le vois comme ça, tu sais. Est-ce que c'est ça? Je suis pas convaincu, mais je le vois de même pareil. Puis c'est Ouais. super Ben, drôle. c'est une belle analogie, Ben. Ouais. C'est une belle analogie parce que, justement, Richelieu nous faisait part, justement, des immigrés qui viennent pour travailler un certain temps pour tu sais, faire de l'argent, l'envoyer à leur famille et tout. Fait que eux, quand ils viennent ici, ils ont comme aucune option sauf travailler dans des fermes qui acceptent, puis tu sais, de faire de la. Tu sais, c'est de la job
la job de merde, là, tu sais, on va Ouais. dire. C'est pas le fun à faire. Il y a personne qui veut le faire. Fait que c'est pour ça que il y a plein d'emplois là-dedans. Puis dans les abattoirs, ben, je pense que plus on avance dans la vie, je pense, plus les abattoirs vont demander justement tu sais, de l'embauche Ouais. puis des gens parce que les gens veulent pas travailler là-dedans. Tu sais. Ouais. Fait que c'est. Donc, ce film-là est disponible sur Télé-Québec jusqu'au 7 avril, si Ah ça ouais. vous tente. Jetez un coup d'œil, ça vaut la peine, je pense. C'est un beau film. C'est un beau C'est à film. voir. C'est à voir. Mais cœur sensible, Ouais. s'abstenir. Ah oui. Oui. Mais on voit rien tu sais, de graphique, là, mais c'est juste le concept est quand même rough. Ouais. Faites attention. Alors, j'irai avec Mes murs mémoire de Axel Robin. Je Oui. pense que j'ai plus aimé que toi, mais je pense que tu aimé pareil. C'est un film. Oui. Je t'en parle, là, tu peux y aller, Ok. mais. C'est un film de Axel Robin qui. Le film est tourné à Saint-Hubert, si j'ai bien fait mes recherches, parce que c'est une madame que sa maison, ses murs, c'est comme toutes des toiles qu'elle a peint. Ben, qu'elle a peint ses murs comme une toile. Elle a plein de toiles, elle a écrit des livres, c'est une madame vraiment flyée. Puis les gens viennent chez elle pour juste en apprendre. Tu sais, elle raconte sa vie, puis le monde sont fucking fascinés, puis elle trouve ça bizarre. Des fois, il y a du monde qui me donne des becs, puis elle dit je comprends pas pourquoi. Tu sais, moi, je suis rien fait, là, je suis chez nous, puis c'est ça. Tu sais. Puis c'est juste l'histoire de cette femme-là, mais comment que elle peut faire du bien à du monde avec rien. C'est ça que j'ai trouvé beau dans le film. Puis le film est rythmé d'une manière parfaite. Ça a l'air du Wes Anderson, des plans carrés quasiment, très colorés. Puis je trouvais ça très inventif, là. C'est pas un film extraordinaire à regarder, il n'y a rien de spécial, mais ça fait du bien à regarder. Mais ce qui est beau aussi, c'est que tu vois qu'elle fait du bien à des gens, mais dans le fond, elle faisait ça pour se faire du bien à elle parce que depuis Ouais, justement qu'elle a perdu son mari, c'est ça vrai. s'est comme vraiment enfoui là-dedans. Puis son mari, il l'encourageait là, à aller là-dedans, mais au bout du compte, elle a fait ça. Là, elle a commencé à écrire des livres, elle a commencé à faire de la peinture abstraite, puis elle fait tout plein d'affaires, mais ça la tient occupée, puis je pense que ça la fait du bien d'aider les autres pour Ouais, justement oublier peut-être. Mais en même temps, elle l'oublie jamais parce qu'elle écrit ses mémoires, elle écrit des affaires. Fait que, ben, moi, je l'ai monté dans ma liste à la deuxième fois qu'on l'a vu parce que c'était un des coups de cœur, ouais. justement, du festival. Puis, je l'ai plus apprécié la deuxième fois que je l'ai vu, même si c'était super bon la première fois, là, mais c'est un film sympathique, je peux dire ça. C'est un feel-good movie. Oui. Il y a zéro enjeu dans le film. C'est aucun enjeu. À part, Alors, mettons, l'aspect de l'immobilier qui veulent détruire la maison, tout ça. Ça oui, dure 15 secondes, puis il en parle un peu, mais c'est plus un éditorial par rapport à cette pratique-là qui est dégueulasse, là. c'est ça. Ouais. Ça fait Mais, juste du bien, c'est le fun, là. oui, c'est ça, c'est un réchauffe-cœur, comme on dit. Ouais. Mes murs mémoire d'Axel Roy, il n'est pas sur Télé-Québec, malheureusement. Hmm. Il Peut-être va un quelque jour. part. Un jour. Un jour. Hmm. Le punk de Natashquan, Nicolas Lachapelle. Oui. Film Moi, tu vois, hilarant. là, Hilarant. c'est celui que j'ai mis plus haut que toi, un Oui. peu à l'inverse là, de mes murs Ouais. mémoire. Ouais. Ben moi, il est pas dans mon top 10. Il est genre 15, mais ouais, c'était bon, là. C'était Ben, drôle, là. mes murs mémoire, il est 15 pour moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon, c'est drôle, là. C'est drôle. Mais pour moi, c'est un Oui, film correct, là, tu sais, mais c'était bon. C'était bon. oui. Ben, encore une fois, je pense que c'est un feel-good movie Ouais. que t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est sûr que t'aimes. Là. Ouais. La salle était crampée quand on l'a vu, puis tu sais, Puis le pire, c'est que c'est drôle, mais il y a absolument rien de drôle dans ce film-là. C'est juste du monde qui parle bizarre. Puis c'est ça qui est drôle. Oui. Ben, c'est ça, c'est drôle parce que c'est la façon dont il parle, puis c'est aussi le montage aussi, tu sais. Il Ouais. va couper à une autre personne, puis il va dire complètement l'inverse de l'autre, ce que l'autre a dit. Mais dans le fond, c'est comme ben, c'est un vrai documentaire, je pense, mais on peut peut-être voir ça comme un faux documentaire, parce on voit comme on the side, tu sais, les gens qui parlent, Ouais. qui ont vécu peut-être cette vraie histoire-là. Ben, on voit un montage de scènes vraiment fictifs qu'on a tourné avec un acteur qui joue justement le punk de Natasha Kwan. Fait que on le voit faire du skidoo, on le voit faire du 4 roues, on le voit faire du, euh, du drift là, sur la rue, du differ. Differ? Ouais, ouais, ouais. C'est parce qu'il y avait un court-métrage qui s'appelait We Beg for Differ. Fait que maintenant, je connais le titre, le nom de cette technique-là. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça, l'espèce de montage entre le documentaire puis la fiction. Puis, tu sais, ça ressemble à du Canal D, mettons, là, tu sais, qui Ouais. font Ouais. l'histoire qui est racontée. Mais moi, j'aimais ça, je trouvais ça drôle.
c'est une histoire, tu sais, qu'on nous raconte, puis c'est une histoire quand même incroyable, puis invraisemblable, mais tu sais, tu y prends en part, tu sais, tu y crois, puis tu sais, les gens sont sympathiques, tu sais. Ouais, dans le fond, À c'est l'histoire, le punk de Natashquan, c'est un ouais, gars qui était à Natashquan des années 80, 70 à peu près. 70-80, ouais. Puis c'était un personnage, tout le monde l'adorait, puis il avait l'air vraiment flyé, Il arrivait de la ville, c'est ça, puis il passait sur l'eau en skidoo, puis c'était comme un fou, tu sais. il l'appelait Puis le punk. c'est le punk, puis à un moment donné, le punk, il était parti en skidoo, puis ils l'ont jamais retrouvé. Puis ils ont fait des recherches, mais pas tant. Les gens ils ont dit, ils ont pas fait assez de recherches pour la situation. Ils Ouais. ont jamais trouvé son skidoo, ils ont jamais trouvé le gars, puis le gars qui était avec en skidoo, il est revenu. Puis ça, ils veulent pas en parler, ils veulent pas dire c'est qui. Ils disent, je Ah réponds pas ouais. à cette question-là. Puis c'est comme le mystère qui tourne autour de ça, puis ils ont jamais revu le punk. Fait que c'est un documentaire sur la recherche ou sur les gens qui avaient Ouais. vécu l'événement pour comprendre un peu ce qui s'est passé, puis qui était C'est le ça. punk. Puis même, tu sais, ils vont dire, je sais pas comment il a fait pour se perdre dans cette C'est rivière-là, tu ça. sais, à la hauteur qu'il y avait. Puis, tu sais, il disait que le punk faisait justement aller-retour sur la rivière. Mais ça reste c'est ça, c'est un film sympathique, qui est le fun à regarder. Passer un Ouais, beau moment. absolument. Puis bizarrement, les coulisses du film sont sur Télé-Québec, mais pas le film en Ouais, soi. Fait que peut-être un jour, peut-être pas. c'est ça, ben c'est ça qu'on voyait, tu sais, c'est Ouais, bizarre un peu. ouais. En tout cas, Peut-être qu'ils vont le faire jouer à la TV aussi direct, peut-être, peut-être, on sait jamais. Mais en tout cas, ça va se trouver un moment donné, c'est sûr. Puis à checker ça, suivre. c'est très intéressant. Le punk de Natashquan. Ouais. De Nicolas Lachapelle. Nicolas, je sais pas. J'irai ensuite avec Les Ailes. Les Ailes Oui. de William Pagé. Un film avec Martin Drainville qui était très très beau dans ce film-là. Il est très très bon. Il joue un. En fait, c'est un monsieur de, je sais pas, dans la soixantaine peut-être. Environ, ouais. Ça commence, puis il y a un problème cardiaque. Il y a de l'arythmie ou ça fait comme ça. Puis c'est un pilote d'avion pour le plaisir de piloter. Hmm. Puis là, son médecin il annonce ben, tu peux plus piloter, c'est terminé, t'as plus ton permis, tu sais, parce que c'est trop dangereux pour ton cœur, puis tu vas crever si t'arrêtes pas, tu sais. Fait que c'est que tu suis Martin Drainville qui fait juste vivre ce deuil-là de comme je peux plus faire ma passion, tu sais. Puis il veut vendre son hangar, il veut vendre l'avion de sa femme qu'elle avait avant, puis tout ça. Puis c'est comme le deuil de plein d'affaires en même temps. Puis je trouve ça me fait beaucoup penser au démantèlement de Sébastien Pilote. Je sais pas, C'est là-dessus. vrai, ouais. Ouais, je l'ai vu. Ouais. C'est un peu le même concept aussi, c'est de faire le deuil de quelque chose que t'aimes ou d'une partie de toi-même, en fait, là. C'est de devenir quelqu'un d'autre. D'un père qui a tout mis sa vie dans sa passion, puis que là, il se remémore justement le fait qu'il y a Ouais. des enfants, faut qu'il leur laisse quelque chose, un héritage ou quelque chose, là. Fait que, ben, tu sais, j'ai aimé ça aussi, tu sais, il y a son meilleur ami qui est joué par Rock La Fortune, Ouais. qui fait juste, il dit, m'a tout vendre, tu sais, tu connais-tu quelqu'un pour. Ouais. Puis le Rock La Fortune qui est là, quoi, t'es-tu sûr, tu sais, tu veux faire ça, puis tout, puis non, j'ai aimé ce petit moment-là. Ben, moi, je l'ai mis 3 sur ma liste, juste parce que c'est un film vraiment beau. Ouais. J'ai beaucoup aimé les plans de vol aussi, là, Ben, les plans d'avion, là, sont faits en en avion. avion pour vrai, là. C'est Ah ouais, assez c'est impressionnant, là. c'est C'est beau. ça. Très, très beau. Puis juste C'est, pour Martin Drainville aussi, il porte le film sur son dos, puis il est fantastique, là. oui, C'est une belle c'est performance. un film très poétique, je trouve, Ouais. dans la façon de faire, là, la façon de raconter les choses. C'est très philosophique aussi sur comme, tu sais, c'est comme si tu perds ton identité aussi. Je trouve ça quand même des belles Oui, questions à se poser, là, tu sais. oui. Ouais. Puis Le, celle-là, le, le dialogue aussi entre la fille et son ouais, père. Puis... qui est joué par Marianne Fortier aussi d'ailleurs, il me semble. C'est Oui, ça? Ouais. je sais pas. Ah non, non, c'est pas, c'est quelqu'un d'autre. Je me rappelle plus, c'est pas Marianne Fortier, non. Bon, Eva Daous ouais. Picard. Daoust. Oui, c'est ça, c'est vrai. Puis, ouais. D'ailleurs, le film est sur Télé-Québec. Fait que si ça vous Ah, ben tente, Colin, ça vaut le détour. C'est écoutez ça directement après le podcast. un petit 20 minutes, genre, ça vaut la peine. Oui. Ok, après, ça, c'était un coup de cœur de la première journée. J'ai trouvé ça vraiment très, très drôle. Puis, tu sais, faire une comédie dans la vie, c'est pas évident sans que ça Non, vienne dans la facilité ou, tu sais, un peu cheapette, là. c'est Puis, vrai. ce film-là, je trouve qu'il réussissait très, très bien. Ça s'appelle Gender Reveal de Momaton. Momaton qui est un trans. Je pense que c'est un trans. J'étais voir un peu tantôt, là, mais c'est un cinéaste trans qui a fait un film sur. Ça a du, ça a du sens qu'il soit trans. Ouais, c'est Parce ça. que, C'est un peu ben, je sais pas si c'est sa réalité, mais tu sais, c'est un peu comme. En tout cas, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est trois personnes non-binaires qui s'en vont à un gender reveal du boss d'un des trois gars. Puis là, c'est comme des anglophones, puis c'est comme du monde. ouais, C'est pas de l'élite, là, mais tu sais, c'est genre des péteux. hautain un peu, C'est là. ça, tu sais.
Puis là, il arrive c'est la première fois que je vois un D, c'est un Yel. C'est la première fois que je vois un Yel, puis elle capote, disant un Yel, c'est le fun. Puis les autres sont comme ah, Shark. Puis il est comme obligé d'être là parce que il coupe des postes à sa job, puis là, il essaie d'être sympathique avec le boss pour se faire couper, puis tout ça. Puis au final, ben, ça tourne au vinaigre, puis ça vire en couille, puis c'est absolument très, très, très drôle, le Ouais. job. La finale est très, très hilarante. Oui, c'est pour ça que je l'avais mis quand même plus haut dans mon top 10 là, au début. Mais là, finalement, il s'est retrouvé 10e. Puis, mais tu sais, c'est juste parce que c'est vraiment. C'est un feu roulant de plaisir, là. Le film, il est super drôle. La fin est rocambolesque et sanglante aussi. J'en Puis ça dirai va, pas plus, mais. ça va pas où est-ce qu'on pense que ça va. Tu sais, ça commence, on est dans un Non, c'est appartement, ça. puis ils se parlent, tu dis, ok, ça va être ce genre de film-là, finalement, pff, oh là là, ça te pogne Non, c'est autre chose dans la gueule. complètement. Puis, pour ça, ben, il fait mon top 10 là, mais c'est ça, Ouais, c'est juste vraiment le fun. C'est drôle. très C'est drôle. très, très drôle. Puis il est sur Télé-Québec aussi, fait que checker ça, ça vaut le détour. Oui! Très Ok, bon. il est sur Télé-Québec aussi. Ouais, Je pensais que absolument. c'était canadien, ontarien, ce film-là. Non, c'est québécois. Un C'est québécois, ok. québécois. C'est un gars de Montréal, les autres, ouais. Colin, bienvenue. Ouais. Ah, ensuite, je dirais qu'il y a un autre film plutôt intéressant qui m'a beaucoup marqué quand même. Je trouve que c'est un film très personnel, Hmm. puis qui est puissant, puis québécois, mais à portée internationale. C'est Ibuka Justice, de Justice Oui. Rutikara. C'est un film d'animation. Puis, dans le fond, je pense que ben, Justice, il en a parlé, c'était super intéressant. Puis, je pense que ses parents étaient dans la salle aussi. Puis, lui, c'est un Rwandais d'origine. Il est né au Rwanda. Puis, il est arrivé au Québec à cause du génocide. Ses parents ont fui le Rwanda de même. Puis, le film, en animation, raconte ben, ce périple-là qui part du début de la guerre ou du génocide Hmm. jusqu'à temps qu'il fuit à la fin. Puis c'est ses parents qui vont parler, raconter leur histoire, puis tout ça va être mis en image avec du dessin, puis c'était Très beau les dessins très aussi. touchant aussi, c'est de voir tout ce parcours-là qui est fait. Puis à la Ouais, fin, tu as des vraies images de comme ses frères et sœurs qui sont là, puis ils sont à Montréal. Non, c'était pas à Montréal, c'était à Trois-Rivières. Je me rappelle plus t'es où, en ouais. tout cas. Peu importe, il était où, ça c'est Je pas me important, rappelle mais pas. Je me il était rappelle au pas. Québec. C'est tout ce périple-là de l'histoire du Rwanda qu'on connaît quand même, mais tu sais, c'est le fun de l'approfondir comme ça, puis tout ça. Je trouve ça très très beau. Tu sais. C'est toujours touchant aussi d'entendre l'histoire de quelqu'un qui a vécu ça, tu sais. Ouais, puis C'est- Le film en entier, c'est juste ses ouais. parents, justement, qui racontent cette histoire-là. Puis, tu sais, il y a des bouts où dans leur narration, ils rient, tu sais, ou ils ont des. Tu sens dans leur voix qu'ils trouvent ça drôle, mais en même temps, tu dis, Colin, c'est quelque chose de gros qu'ils ont vécu là, tu sais, Ben, c'est. c'est comme improbable. Tu sais, il dit, il y a Ouais, des gens qui nous ont aidés, puis on a su qu'après, la personne qui nous a aidés, ben, elle s'est fait assassiner parce elle est qu'ils nous morte. ont aidés. Là, tu sais, Ben c'est oui, violent. Là. Puis tu sais, c'est ça. souvent, ces films-là, on les voit, mettons, comme je pense, le film de Robert Favreau, Un dimanche à Kigali. Hmm. On voit ça, c'est violent, mais c'est de la fiction. Tandis que là, c'est leur vraie C'est ça. histoire, puis c'est épouvantable. Là, tu sais. Toujours plus violent d'entendre de vive voix qu'est-ce qui s'est passé que de lire aussi dans un film, tu sais, à la fin. C'est Ah, ça. telle année, telle personne est morte. C'est ça. Mais oui, non, très, très beau film. Tu sais, Ibuka même au début, il y a Justice. des Ouais. photos de eux réels, là. Ouais. Puis après, ça rentre dans l'animation, puis je trouvais ça puissant. Tu sais, l'accueil, il y a eu une ovation pendant au moins une minute après, puis c'était vraiment beau, c'était le Ah fun. ouais, Je trouve que c'était très mérité, puis tu sais, c'est un film puissant. Ok. Ibuka Justice de Justice Rutikara, qui n'est pas disponible encore, mais un jour, j'imagine. possiblement. Que, checker ça. Là, c'est un film que tu as moins aimé, que j'irais, qui s'appelle Himalaya. Oui. C'est un film qui est particulier. C'est un film, l'histoire est un peu bizarre. T'as ton top 10, toi? Non, il n'est Ok. pas dans mon top 10, mais il est sur Télé-Québec, c'est pour ça que j'en parlais. Ok, oui. Parce que c'est un film qui est super intéressant. Ça se passe dans un monde. Je sais pas si futuriste c'est le bon terme parce que c'est pas une affaire de science-fiction robot, mais ça se passe dans un monde autre où est-ce que t'as comme plein de Ouais. champs. Les paysages sont malades mentales. Je sais pas si on tourné ça, là. Puis t'as genre une terre qui s'en vient pour écraser la terre ou le pays dans lequel on est. Je sais pas trop dans Sur quelle une planète on ferme, est. là. On se retrouve sur une ferme, là, mais. Visuellement, c'est un bijou. Tu sais, c'est quand même des gros producteurs. Il y avait Sylvain Corbeil qui produisait, qui était un des gros au Québec à produire des films de long métrage aussi. Puis c'est un film dans, je sais pas quelle langue il parlait, mais c'était pas en anglais, c'était pas en français, Je sais pas. je sais pas trop. Puis c'était comme des personnes sauvages qui œuvraient dans les arbres. Il y avait une petite cabane où ils habitaient. Mais tu sais, ils étaient pas mal dans les champs Le aussi. langage, c'est Espéranto. C'est une langue inventée? C'est pas, c'est. Il y a beaucoup de films là, qui ce langage-là. Ok. Mais c'est la traduction en anglais, là. Esperanto, je sais pas, c'est. Ça ressemble à Espagne. Spanish.
Bizarre. C'est pas ça. Espéranto. Ben, c'est un film québécois en plus. C'est Fais des ça recherches. qui, c'est le Oh oui, format, non, on c'est s'en va ça. ailleurs. C'est C'est un film filmé au Canada. Fait que la film au ferme est Canada. canadienne. Ouais. Ok. Je sais pas si c'est au Québec, mais en tout cas, les paysages étaient fous. C'est un film qui me faisait beaucoup penser à, mettons, Mélancolia. De la manière que la planète approche, je Oui. trouvais que ça fait ça. Puis, grosse référence à Le Sacrifice de Tarkovsky. Dans sa vibe, dans cette espèce de Oui. volonté de fin du monde un peu aussi, puis de changer les choses, puis d'accepter. Le fait que c'est très lent aussi. Très très lent. Mais je suis sûr que c'est une référence directe, là. Mais Oui. c'est ça. Tu sais, C'est un c'est un film 20 qui. minutes, mais Ouais. mettons, on compare aux 20 minutes de haut. Tu sais, c'est Ouais. lent. C'est très lent. Ben, c'est parce que c'est un film qui te donne plus de questions que de réponses, là. Fait C'est que vrai. il est sur Télé-Québec. Fait que je vais le réécouter justement parce que je veux me replonger là-dedans pour essayer de Ouais, il vaut la l'approfondir, peine là. d'être vu, ça, c'est sûr. Visuellement, là, c'est un bijou cette affaire-là. C'est peut-être le film le plus beau qu'on a vu visuellement. C'est Mais impressionnant. tous les personnages sont particuliers aussi. Tu sais, t'as Ouais. la mère, à un moment donné, elle Ouais. joue avec ses enfants, mais on dirait elle est vraiment genre dedans, puis elle se transforme un peu en animal, une espèce de monstre. Que Ouais. Ben, donc c'est ça. c'était bien. C'était bien. Himalaya de Juliette Losky et Clara Milo, qui est sur Télé-Québec en ce moment, jusqu'au 7 avril. Ça vaut le détour. Ça vaut le Oui. détour absolument. Toi, tu pensais que c'était chez Kevin Bacon, parce que dans le générique, on voyait Oui, Kevin Bacon, mais je pense que c'est un gars de son, Kevin Bacon, finalement, fait qu'il parce n'y que avait pas j'ai vu le rapport. nom de Kevin Bacon au générique, mais j'ai pas vu. Je pensais que c'était produit par Kevin Ouais. Bacon. Puis là, je disais, ben, Colin, Kevin Bacon, il a une ferme. C'est peut-être tourné sur sa ferme. Mais finalement, je pense pas. Je Ouais, je pense pense que pas. c'est un gars de son, me semble que j'ai Ouais, ben on vu. a fait Ouais. des Ouais. recherches, puis C'est ça. c'était le son Kevin Bacon. Fait que je me dis, est-ce que c'est le vrai Kevin Bacon qui a dit, je vais faire votre son, moi? On va être perché ce temps de 5 jours, là. Le temps d'un petit film canadien, québécois. Mais non, c'était un très beau film à voir. Absolument. Là, je dirais que le film qui a gagné le Grand Prix, Oh, c'est très beau film. ouais, Il n'est pas dans mon top 10, mais c'est un film important, je pense, puis qui était le fun d'écouter aussi. Ça s'appelle Shadows, c'est un film de Jordanie puis de France, fait par Ran Berouti. Shadows, c'est un documentaire animé encore, je pense. ouais. Puis c'est une Mais femme. Ouais. celui-là, c'est vraiment comme, admettons, Ibuka Justice, on voit des images réelles, tout. Là, c'est Ouais. vraiment juste de l'animation de Ouais. A à Z. Ça, pour le début, c'est pas clair si c'est une histoire vraie ou pas, puis ça l'est. C'est une Dans le- traduction aussi, là, c'est une narration, je veux dire, Oui, c'est ça. C'est ça. par-dessus. Puis c'est une femme, dans le fond, qui à 13 ans, elle était dans un mariage forcé avec un monsieur plus âgé. Puis elle est tombée enceinte. Puis là, au fur et à mesure, ben, son enfant ne peut plus l'élever parce que la belle-mère, elle a dit un enfant ne peut pas élever un enfant. Puis là, je pense quand elle parle, elle a comme 19 20 ans dans ce coin-là. Puis elle dit, ça fait 2 ans que j'ai pas vu mon enfant, puis que ça fait 2 ans que j'essaie juste de le voir. Puis c'est assez déchirant, là. Ça fait mal, Ouais, là. Mais c'est ça. C'est un beau film. Ça a tout gagné. Ça a eu le Grand c'est un Prix. beau film. Puis ça se trouve pas nulle part, je pense. Mais écoute, L'animation est belle aussi. très Très belle. belle animation. C'était comme, il y avait de la fantaisie là-dedans, un peu comme Ouais. les Patronus, là, tu sais, elle se Oui. fait suivre par un espèce de chevreuil caribou, là. Ouais. Que c'était particulier. Moi, j'ai eu de la misère, parce qu'il y a des films quand même, tu sais, pour comprendre, il faut que tu lises aussi les sous-titres, là, tu sais, Des fois, c'était difficile de regarder les images, les sous-titres, mais c'était un très beau film, l'histoire est super belle, puis ça mérite de se faire voir, de se faire entendre, là. Ça, c'est des films importants. C'est des films politiques aussi. Il y avait beaucoup de films politiques Beaucoup de là-bas. Ça, films politiques, c'est exact. surtout Mais pendant la en temps guerre, de tout ça. guerre aussi, en Ouais. temps de tu sais, le combat des femmes, le combat de la diversité aussi, tu sais, de l'orientation sexuelle. Tu sais, faut s'attendre à avoir beaucoup de films qui traitent de ces sujets-là, de ces thèmes-là, là. Ouais. Mais tu sais, justement, je te disais hier, l'équipe de programmation, puis tu sais, à la fin, ils ont comme présenté toute l'équipe derrière le festival, puis il y avait comme beaucoup de femmes. Puis je trouve ça le fun parce que on le ressent dans les choix de films, on le ressent que Ouais, comme il y a une sensibilité de même qui est belle, tu sais, puis ça le fait du bien. Ça fait du bien, ouais. c'est vrai. Que Puis ça, Shadows, hein? c'était Ah, pas non plus trop envahissant. Tu sais, on dit non. souvent, tu sais, il est un film féministe, ben, encore un film féministe, puis ça met vraiment tu sais, le point sur le sujet, mais comme trop dévoilé, là. Tu sais, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de, tu sais, il y a pas d'originalité dans la façon de faire. Mais là, chacun des films avait vraiment leur mot à dire, puis leur façon de faire qui était très bien amenée, je trouve. Tu sais, c'était pas, mettons, on vous balance ça dans le visage, puis vous devez absolument aimer ça, tu sais. Ouais. Il y avait une certaine pas comment dire, une ouverture à.
Regarde, moi, c'est ça mon histoire, puis je te la raconte, puis tu sais, si tu l'aimes, Ouais, tu l'aimes, tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. Tu sais. ouais, absolument. Ça, je trouvais Fait que, beau. c'est ça. Shadows de Ran Beruti, film de Jordanie puis de France. Très beau. Hmm. Là, il en reste deux. À moins que t'en Deux aies d'autres après, là. animés encore. Oui, ça c'est. En fait, c'est deux coups de cœur. Le prochain, Oui, c'est le film qui a gagné meilleur film d'animation. C'est un film suisse de Samuel Paty qui s'appelle Sans voix, qui est tellement beau, là. C'est un dessin oui. assez rudimentaire quand même, là, C'était mais spécial. tellement C'était beau. spécial, mais c'était beau. Puis dans le fond, ça suit l'histoire d'un gars qui est en haut prise avec la spirale de la consommation, l'espèce ben, c'est comme s'il n'y a pas d'existence, il cherche qui est, il cherche un but dans la vie, puis il est pris dans la consommation, dans le rave, des affaires comme ça, puis plus qu'il s'avance, plus qu'il est La rendu drogue, fucking ouais, mec c'est ça. dégueulasse, tu sais. Puis tu sais, ça fait beaucoup penser à Trainspotting. Je vois Ouais. les mêmes Ben, patterns, je vois le même style. ça. Puis, tu sais, il est toujours en chasse, on dirait à ses démons, entre parenthèses, mais dans le fond, c'est tout plein d'enfants, de bébés qui le regardent, puis, tu sais, là, tu te dis, OK, c'est bizarre parce qu'il est comme tout le temps, tu sais, à chaque fois qu'il y a un moment de paix ou de détente en public, tu sais, il y a un enfant proche de lui, il y a un bébé proche de lui, puis à la fin, ben, tu comprends que, tu sais, dans le fond, il prend ses responsabilités, là, une fois pour toutes, là, mais, tu sais, je trouve ça intéressant que tu dis, tu sais, sans identité, quelqu'un comme sans, parce que Il n'y a pas de visage, là. son visage est Ouais, toujours comme effacé, ouais. il est vert aussi. Moi, le vert, ça me faisait penser à à la peinture Magritte, de là. Ouais, René Magritte, ouais. Le Fils de l'homme, avec la pomme verte, chapeau melon. Tu te dis, OK, c'est un inconnu, tu sais, c'est un inconnu qui patauge dans la vie, puis, tu sais, c'est ça, il fait ce qu'il a à faire, mais à la fin, ben, il se rend compte que c'est comme tout le temps un tourbillon de merde qui lui arrive, puis faut qu'il Mais prenne en ses fait, responsabilités. ça lui arrive, en même temps, c'est un peu de sa faute aussi, là. Tu crées Exact. ta marde, là, tu sais. Tu crées ta merde, exactement. Ben moi, écoute, j'ai adoré ça, je l'ai mis 9 position Ah, je 9. l'ai mis 4, je pense. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Mais tu sais, j'aime beaucoup Trainspotting, c'est dans mes films préférés, puis je voyais Oui. toutes les références, puis j'étais comme, oh Ouais. wow, ok, c'est la même chose. Si vous aimez Trainspotting, écoutez ça, ça va, vous allez capoter, là. Ouais, puis tu sais, juste, tu sais, le dernier film, c'est un film animé aussi, puis tu sais, il y a énormément de films d'animation qui étaient vraiment écœurants. Ouais, Moi, j'en ai plusieurs, là, on les nommera peut-être à la fin, là, mais ok, tu sais, l'animation, je trouve que c'est beau quand, tu sais, non seulement tu as un message à porter, mais tu as une belle animation pour justement faire porter ce message-là. absolument. Puis, ben, c'est ça. Le dernier film, c'était un film qui était présenté pour les films jeunesse, grande Oui, vue à la fin. Super intelligent. C'est traiter un sujet assez lourd, assez difficile, mais de manière tellement intelligente, puis de manière ben, candide quand même, là. C'est oui. Anna N de Crocodile. Crocodile! Crocodile. C'est un film belge de Lauré Mecolaire. Je sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, Lauré Mecolaire. Euh, Lorraine McLaren. Dans le fond, c'est un film qui traite de le trouble d'anorexie, le trouble Ouais. de manger, là. Trouble de Euh, manger. je me sais, des troubles alimentaires, des troubles alimentaires. Trouble alimentaire. C'est Trouble ça. alimentaire. Puis c'est ça. C'est une sœur qui vit ça à travers sa grande sœur, mettons, elle va changer parce Ouais. que il y a un crocodile qui commence à prendre possession d'elle, puis à grossir autour d'elle. Puis ce Ah, crocodile-là, c'est tellement bien expliqué dans le film, là. c'est C'est- génial, là. C'est génial. Puis j'étais surpris parce que, tu sais, c'était une présentation jeunesse, puis en compétition officielle. Non, il était pas en Puis, compétition. ah, c'était pas en compétition Non, c'était officielle? pas en compétition. Ah, c'était la jeunesse avant. C'était hier, ben c'était dimanche. Ah, c'était les grandes vues, ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Avec boîte à savon. Avec les Ouais, boîtes exactement. Je me trompe en deux. Mais je trouvais ça beau parce que justement, à cette présentation-là, il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. Tu sais, des jeunes en bas âge, là, 8, 7 ans. Puis, tu sais, c'était silence complet dans la salle. Tu sais, tu t'en vas au cinéma voir un film de famille, là, mettons. Il y a beaucoup d'enfants, puis ça va parler, ça va se lever, ça va courir partout. Là, c'était vraiment, puis tu me le disais aussi, tu sais, c'est des gens qui, probablement, les parents veulent justement aller voir des films de ce genre-là. Fait que les enfants sont un peu plus assidus, tu sais, ils savent regarder un bon film. Puis là, bon, c'était pas des enfants non plus de 4 5 ans, là, mais tu sais, je trouvais ça vraiment cool parce que les jeunes regardaient les films, tu sais. Ils étaient pas là Absolument. à jaser ou à, tu sais, dormir ou de quoi de même. Puis ce film-là, c'est quand même, c'est un sujet assez solide, là, tu sais, tu sais, C'est puis rough, là. oui, tu sais, des fois, c'était.
Mais c'était beau, tu sais, comment que c'était expliqué. Mais c'est un sujet sensible, quand même. Puis, tu sais, la façon dont il explique, c'est que toutes les maladies, si tu veux, mentales ou, tu sais, de ce genre-là, ben, ils vont être représentés par un animal. Fait que, tu sais, t'as le crocodile qui devient de jour de plus en plus gros. Plus t'arrêtes de manger, plus il devient gros. Puis là, après ça, il explique un... Ben, tu sais, c'est quand même... Tu sais, c'est un petit bout là, dans le film, mais tu sais, il explique, mettons, quelqu'un qui est anxieux, ben là, ça va être un chien qui va te suivre partout, tu sais, super anxieux. T'as, je pense, la timidité ou, tu sais, comme l'espèce de introverti, ben c'est un oiseau, Ouais. un perroquet, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça vraiment beau, puis c'est le fun, c'est pour les jeunes. Même s'ils comprennent pas c'est quoi être anorexique, ben, ils vont comprendre que je veux pas un crocodile derrière moi, fait Ouais. que je vais manger mon brocoli, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Je trouvais Mais ça tu beau. mais tu sais aussi, c'est pas. C'est. La figure de l'animal est intéressante, puisque tout ce gros problème-là, c'est qu'il faut t'apprendre à le dompter. Oui. Puis c'est un peu ça aussi. Tu sais, elle dompte son crocodile, puis il va toujours rester là pareil, mais il faut t'apprendre à, comme il disait, assis-toi là, tu sais. Oui. Reste assis, tabarnache. Ouais. Ben, un crocodile. Ben, un crocodile, Crocodile. elle ne se dompte pas. OK? Elle ne Ah. se dompte pas, ça fait juste. Faut le tuer. Faut le tuer, c'est. Bon. Moi, Ouais. j'ai beaucoup aimé ce film-là, numéro 6 dans mon top 10. C'est un petit peu plus loin pour moi, là, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est le fun des films intelligents de même. Tu sais, Ouais. c'est brillant. C'est un film qui m'a fait ressentir des choses, Ben. Ben, il y en a beaucoup. La majorité ont fait ressentir des choses. C'est tous des bons films. Pas Beaucoup. tous, là, mais il y en avait beaucoup. Beaucoup de films d'animation. Je ne sais pas s'il y en a-tu sur Télé-Québec qu'on n'a pas parlé, mais qui sont là? D'animation, tu parles? Ben, de tous De les films. films? Ben, regarde, Il y en avait 15 en tout, hein, je je peux crois. nommer ceux qui ont là. Il y en a que j'ai moins aimé, là, mais c'est Ouais. pour ça que je devais en Ouais, parler. moi aussi, là, mais. Je sais de quel tu parles, là, mais moi aussi. En plus, On je peut vais nommer quand même là, celui qui a gagné le prix du jury. Orbit, ouais, Orbit. Ben, c'était pas mauvais, là, tu sais. C'était pas mauvais, Orbit a gagné deux prix. Il a gagné le prix du jury, puis il a gagné le prix de la critique internationale, quand même. qui est un documentaire sur c'est Sarah Ciné qui a fait le film. C'est un Ouais. documentaire sur Marie-Christine, qui est une femme qui a perdu la vue depuis, ça fait 6 ans, je pense qu'elle a perdu la vue. Puis elle va utiliser des techniques elle va dessiner sa pellicule, elle va comme jouer avec sa Les pellicule pour. couleurs. C'est Ouais, ça. c'est ça. Elle joue avec les couleurs parce que justement, la maladie, elle est pas aveugle complètement, mais elle voit justement des couleurs, des éclairages un peu, là. Puis ça essaie de Je pense que c'est mettre peut-être en une image maladie ça. comme dégénérative là, de la vue, quelque Ça chose se comme peut, ça. ça se peut. Mais c'est pas aveugle. Ben, je pense que même elle a dit, on pense qu'aveugle, c'est voir le noir, mais c'est pas nécessairement ça. C'est tu vois Pas des nécessairement affaires, ça. mais comme c'est bizarre. Puis ça essaie de mettre en image cette affaire-là. Puis tu sais, ça va beaucoup parler aussi de la relation avec son fils, puis comment c'est Ouais. important pour elle à travers Son chum ça, puis aussi. son chum aussi. Je trouve ça un petit peu long, oui, mais Ouais. tu sais, c'est un film qui est très, Mais très de humain, façon là. technique, c'était beau, tu sais, Ah, absolument. c'était le C'est fun. c'est très humain aussi, tout ça, mais Ouais. ça n'a pas été un coup de cœur, mais il est Télé-Québec. sur Télé-Québec. Allez voir ça. Ensuite, je peux te dire les autres. Chez Ghislaine, il est sur Télé-Québec. Ghislaine. Un film qui, ben, ça a fait très. La salle elle Ouais. riait. Peut-être Comédie. moins de notre genre. Peut-être moins de Ben, notre je trouve genre. que c'est une comédie dans le genre de ce qui se fait dans les comédies au Québec, grand public. Là, Ouais. tu sais. Je sais que moi, Ouais. ça m'a moins parlé, mais c'est correct, là, c'était bien fait pareil. La petite ancêtre sur une Oui, maison. ça j'ai bien aimé. Ça, j'ai beaucoup aimé. L'animation. Ça racontait une histoire aussi, mais la musique, l'animation, c'était beau. C'était juste Ouais. beau. Ben, dans le fond, c'est une maison ancestrale qui a été détruite pour faire un Un parking. parking. C'est épouvantable, mais. Ouais. Mais ça raconte, tu sais, le film, il est court quand même, mais il raconte Ouais. l'histoire de cette maison-là, tu sais, dans les années 1800, puis tu sais, c'est ça. Ensuite, Interurbain, on l'a pas vu. Ça, je vais le On l'a regarder. pas vu celui-là. On l'a pas OK. vu. Il y a Le Loup de Théodore Huchev. C'est une animation avec un gars qui chasse un loup, Ouais. puis Une il va animation tout se balancer. particulière quand même. Des dessins un peu, de la peinture à l'huile un peu. Ouais, mais c'est comme si l'image en prise de vue réelle qui a peinturé par-dessus. Ouais, C'était bien, c'était le fun, techniquement. intéressant. Mais. Intéressant. Ensuite, Himalaya, on en a parlé. Pipa et Léo, ça, c'était un film qui était plutôt Oui, intéressant. Ça, j'ai bien aimé ça. Ça j'ai parle bien des aimé. filles mères, un sujet qu'on parle très rarement au Québec, je trouve. Puis, ouais, Ouais, bien fait. des centres, justement, centres jeunesse pour les jeunes Ben, mères. c'est ça, c'est une mère qui est en probation parce qu'elle a 16 ans, je pense, ou quelque chose comme ça. Bon, on sait pas trop son âge, mais en tout cas, elle est mineure. Mineures. Fait qu'elle est en probation dans un centre pour savoir est-ce qu'elle est apte à pouvoir s'occuper de son enfant seule, Ouais. genre. Si elle l'aime assez, tu sais. C'est ça. Ensuite, le Tipeee de ma grand-mère. Intéressant. Ben, Intéressant, ça. c'est un film très court sur Très, très court. une tradition autochtone. C'est correct, là. C'est tranquille, tu sais. Ouais.
Ensuite, Les Ailes, on en a parlé. Orbit, on en a parlé. Pidgey, qui était le film d'ouverture, qui était un film sur Oui. les traditions autochtones, la danse. Un film de danse, Les en fait. femmes aussi, les C'est femmes ça. autochtones Ouais, surtout. c'est ça. C'est bien. Très bien. J'ai aimé ça. Celui-là, Le Rituel sur un ciel écarlate, ça, c'était très bien aussi. Un film C'est bon. semi-animation. C'est de l'animation, mais je pense que c'est de la prise de vue réelle qui ont comme mis des fils dessus Ouais, c'est ça. ou qui ont dessiné dessus. Puis ça parle, je sais pas si c'est fait où ça. C'est Dominique Chila puis sa mère Najari. Puis ça se passe dans un pays en guerre où est-ce que t'as comme un soldat, ben c'est pas un soldat, c'est juste un gars blasé qui il finit par s'en faire gonner puis il est avec un oiseau puis il se Ouais. tape du monde, là, tu sais, puis Ça c'est bon. explique un peu. Ça t'introduit dans le monde de la guerre pour justement te faire voir que même les méchants, mettons, ceux qu'on dit méchants, ils ont une vie derrière eux, puis tu sais, ils veulent pas, Ouais, techniquement, c'est ils ça. veulent pas plus que toi être là, mais tu sais, il est là pareil, Ben, puis tu sais, c'est ça, le réalisateur, il parlait de ça, puis il disait, tu sais, moi, je voulais mettre en image, tu sais, quand on parle de la guerre, mettons, à télé, on parle de chiffres, ouais, mais derrière ces chiffres-là, c'est des gens, c'est pas d'un numéro, tu sais, puis il essaie exact. de montrer c'est qui ces gens-là derrière ce numéro-là, tu sais. Puis Ouais. c'est des enfants, c'est des familles, c'est pas juste des soldats, là, tu sais, c'est du monde qui subit ça pour aucune raison, tu sais. C'est un beau Ça- film. ouais, c'est sûr que c'est le Québec. Mercenaires, Am I the skinniest person you've ever seen? C'est un documentaire sur l'anorexie, que techniquement, c'était super beau Ouais. aussi, c'était bien Belle animation pensé. aussi. Ouais. Y avait-tu de l'animation là-dedans? Je sais pas s'il y avait de l'animation, mais il y avait beaucoup Le de. montage, là, Ouais, ouais. le montage était Ouais. super inventif. Mais je me suis trompé avec un autre. Excusez. Mais c'est encore un Euh, film très sensible aussi parce que ben, tu sais, les troubles alimentaires, c'est difficile. Puis tu vois quand même ouais. des images assez rough, là. Ouais, ouais, c'est des photos aussi, Ouais, des vidéos d'archives que tu vois, puis ouais. solide. Solide, quand même. Ensuite, Gender Reveal, on a parlé. Puis le dernier, c'est A Dying Tree de Vincent René Dingue Lortie. Tree. Film de danse encore. Puis Expérimental. ouais, un peu expérimental qui s'en va un peu vers l'homme de nature de Rousseau. Ouais, c'est une performance. Tu sais, C'est ça. c'est en noir et blanc. Moi, j'ai aimé un peu l'image à la Substance. Oh, Tu sais, les effets pratiques sont le fun, t'as des effectivement. effets pratiques. Ouais. Ouais, ouais. Ben, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, là, mais tu sais, il est sur Télé-Québec. Exact. Alors, Très beau film. Moi, il y a des films, là, je sais pas si vous voulez noter les titres, là, mais Hurricane, qui est un film d'animation que j'ai adoré. mais veux-tu en parler? Ben, en fait, c'est un homme qui a une tête de cochon, donc c'est pas un homme, c'est un cochon. Puis il boit de la bière, puis là, il se fait comme un peu, ben, il y a comme une intercation avec la barmaid, puis là, tu sais, elle allume sa cigarette, tout, puis là, il est comme amoureux. Puis là, il y a une situation qui fait en sorte qu'elle a plus de bière, fait que là, il dit, ah, je vais aller t'en chercher, tu sais, parce qu'il veut rendre service. Puis là, sur son chemin, il arrive avec son tonneau de bière, tu sais, mais il arrive plein de péripéties que tu sais, ça, ça vire vraiment en couille. Puis t'as une animation un peu à la Henri pis sa gang. Là, fait que je trouvais ça vraiment drôle. Euh, c'était. Tu sais, il n'y avait pas de grosse morale dans ce film-là, mais tu sais, au final, il va trouver un autre bar. Puis il aura pas le choix de rester là. Puis tu sais, c'est un alcoolique. Fait que il reste là. Mais, mais j'ai aimé ça. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment trippé Ah, ben, ce c'est un film. film qui est drôle, puis tu sais, ça fait penser à, tu sais, à tout Télétoon, là. Tu sais, ça jouerait à Télétoon, ça Oui, ferait du sens. Tu sais. C'est un c'est film vrai. tchèque aussi. C'est C'est vrai. un film tchèque, comme pas rapport, mais ouais, c'était Ouais. très bien. Puis tu sais, c'est Ouais. violent. Ils se battent. Ouais. Puis en tout cas, les policiers qui courent après. T'as Skizen qu'on a vu dans la programmation Le Mal Dominant, Ouais. qui était vraiment intéressant. Dans le fond, c'était une journée, on avait deux thèmes différents. Tu avais le thème de la guerre, Ouais. C'est donc on ça. a vu beaucoup de films de guerre. Puis on a vu des films justement de Mal Dominant où La ça maladie parlait de mentale, là. Ouais. maladie mentale, c'est ça. Puis Skizen, ben, c'est un film d'animation qui parle un peu. Euh, je pense que tu l'avais bien dit. Ce que tu avais dit, ça. Ben, La, c'est un film la- sur la schizophrénie, en la fait, là. schizophrénie, C'est oui, c'est ça, ça, ouais, excuse. c'est ça. Ben oui, Skizen, le titre. Ouais. Mais je cherchais le mot. Ben, c'est un homme, dans le fond, il se fait comme atteindre par une météorite. Puis là, il est comme Où il pense, là. toujours, genre, ouais, décalé. Ouais. Non, mais Décalé, ouais, c'est ça, c'est comme. Il est comme tout le temps à 91 cm, 71 centimètres ouais, de environ. où ce qui est. Fait que pour, mettons, ouvrir le lavabo, il faut qu'il l'ouvre à 71 centimètres pour faire comme Ça, que ça répondre à marche, tu sais. son. Tu sais, son téléphone, il est là, mais il faut qu'il réponde ici. Fait que c'est quand même. C'était très drôle. Parce que là, il veut se refaire toucher par la météorite pour rebalancer tout ça, mais il se décale encore toujours plus. Fait que, il est tout le temps dans les murs, il est tout le temps disparu. C'est Tu ça. sais. C'est un peu pour montrer que justement,
les gens atteints de schizophrénie sont souvent oubliés ou tu sais, on les oublie puis on les met, admettons, dans Ouais. des cages, là, si tu veux, dans des hôpitaux puis on leur parle plus puis tout, mais Mais après ça, fait que- comment, tu sais, aussi, il essaie d'être normal. Puis, tu sais, quand il est à sa job aussi, il peut plus fonctionner, puis le monde trouve ça bizarre, mais tu sais, ouais, c'est ça pareil, tu sais. Ils sont pas adaptés pour ça, tu sais. c'est ça. Puis ben, admettons, le dernier que je peux te parler, là, c'est Kota, que j'ai vraiment Ouf. adoré. Très très court, mais tellement efficace. Sur justement la fin du monde, puis l'écologie, puis Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est que chacun a un quota d'énergie à dépenser, ouais, mettons, ou de pollution à faire. avec leur sel, puis tout, là, Puis là, ouais. quand t'arrives, mettons, à 100%, ça se met à capoter, là, pouf, là, t'exploses en deux parce Explose. que t'as dépassé, puis t'as plus le droit de vivre, tu sais. Puis il y en a qui sont comme à 99. Puis là, ils disent, OK, ben là, je vais planter un arbre. Là, ils plantent un arbre, ils pilent dessus, pouf, il explose. Il explose. C'est C'est génial. comme on dit des petites patates, là, fait que ça Ouais. explose, là, puis c'est vraiment drôle. Euh, Euh, c'est ça. Toi, t'avais-tu des films que tu voulais jaser? Non, j'ai jasé de tout ce que je voulais, là, Ben, les ça, gros coups de c'est cœur. intéressant parce que là, on avait dix volets de compétition officielle, qui est environ 6 films par compétition, là. Fait que c'est pour ça qu'on a vu beaucoup. Mais on avait des volets justement on the side comme de guerre, le mal dominant. On a vu un volet sorcière, Ouais. on a jasé. Puis mon meilleur film de ça, c'était Witch, Ah, c'était bon, ça. où c'est juste une vieille madame comme à pénètre dans une maison d'une femme puis sa fille. Puis là, la femme est comme, qu'est-ce que vous faites chez moi? Tu sais, dégagez, vous avez pas. Puis là, tu te dis, OK, la fille, comme t'sais, elle a oublié quelque chose de même parce que la vieille, elle dit c'est toi que je recherchais, puis fais comme moi, puis là, elle se met complètement à poil. La vieille madame se met complètement à poil, puis là, elle commence à tuer un lapin, puis là, il y a plein de sang partout. Puis c'est vraiment, c'est complètement ridicule, mais c'est très drôle. La fin du film, ben, au final, elle était vraiment pas à la bonne place. Puis elle fait juste, oh, je suis vraiment désolé. Puis là, quand son lapin est mort, elle se rhabille, elle s'en va dehors, puis là, t'as toutes les autres sorcières qui sont là. Ah, Gisèle encore, tu sais. Puis c'est vraiment écœurant, j'ai vraiment adoré ça. Absolument. Ok. C'était quoi le volet avant le sorcière? Il y avait un volet. Ça, je vais aller voir rapidement, mais je me Ouais, rappelle plus. j'ai comme un blanc. Attends un peu, je vais aller. C'était-tu jeunesse? C'était-tu quelque chose? Non, c'était pas jeunesse. Americana, c'est des films d'Amérique du Sud, ouais. Americana, Ouais. c'est vrai. Oh, il y avait un bon film aussi cubain là-dedans, que c'était genre des vieux qui avaient Oui, un affaire funéraire, qui allaient chercher des morts, puis là, comme le vieux qui se couchait dans son affaire, c'était super drôle, ça. c'est vrai, ça s'appelait Obituary Service for You. Mais qui a gagné, mais d'ailleurs, le prix Americana, je pense, le meilleur film dans cette Oui, je catégorie-là. pense. Ouais. C'était beau. Bref, Ok. tout plein de bons films qu'on a vus à ce festival Regard 29e édition 2025. Tu vas-tu aller à la prochaine, Ben? Sans doute, j'ai adoré ça. C'est extraordinaire. Comme, tu sais, c'est des grosses journées, là, tu sais, on se couchait tard, puis on se levait, Ouais. puis on commençait, mais la qualité des films est extraordinaire. Puis le monde est super Ben cool, tout est écoute, le fun. moi, j'ai pas fait beaucoup de festivals de films là, dans ma vie, mais tu sais, je Ben, suis allé à t'as quand Cannes. même fait Cannes. Ouais, j'ai été au plus grand festival de films. Puis c'était pas mal ça. Tu sais, on se réveille à 8 h le matin, puis même plus tôt des fois, puis on s'en va en ligne. Tu sais, à Cannes, il y a plusieurs théâtres, là. Puis tu t'en vas en ligne pour être sûr d'avoir une place. Puis t'attends, puis admettons, le premier film est à 9 h. Tu rentres, t'écoutes un film, là après ça, tu choisis un autre film. Fait que tu sais, toute la journée, t'écoutes des films. Fait que faut que t'aimes les films, faut que. C'est pendant 2 semaines, le Cannes. Fait que c'est vraiment une expérience à vivre. Puis ben, chez Chicoutimi, c'était le fun, j'étais jamais allé là. Mais tu sais, non seulement il faut que t'aimes les films, mais c'est que tous les gens qui sont là aiment les films, puis que t'es juste Ouais. des gens qui trippent Ah ensemble, ben c'est c'est super le fun, là. une expérience, là. C'est une expérience à vivre, ça c'est sûr. Parce que justement, tous les applaudissements, t'as jamais entendu ça dans une salle de cinéma. Tu sais, c'est un peu. Tu sais, c'est sûr, c'est pas du tout le même genre de film, mais tu sais, quand je te parle d'une expérience du MCU, là, Ouais, où t'as ouais, ouais. vraiment comme, tu sais, Avengers Endgame, là, genre à la Ben, fin, la salle est complète, là. C'est sûr, faut que tu y ailles dans une première, là. ben, c'est une Mais expérience de comme, communion, hein, c'est ça. ah oui, oui, ben, tu sais, t'es autour de gens qui trippent sur le même film que toi, puis qui applaudissent ça, puis qui se lèvent debout, puis qui crient, fait que ça, c'est vraiment une expérience à vivre. Absolument. Ok. Le cinéma, c'est fait pour ça. Donc, ça conclut pour moi cette semaine. Absolument. Semaine prochaine, Ben, qu'est-ce qu'on écoute? Ben là, t'as regardé Adolescent, fait que je vais peut-être regarder Adolescent. C'est tout Oui, un long? sur Netflix, C'est c'est combien une d'épisodes? mini-série.
de 4 épisodes d'environ 1 heure chaque. Ok. Ça s'écoute super vite, super rapidement. Je te parle ça, je te parle de ça la semaine prochaine. Ça parle justement d'un drame par rapport à un et plusieurs adolescents. Fait que je pense que je vais écouter des films qui sont un peu reliés à l'adolescence. J'ai écouté d'ailleurs déjà Les Nôtres, Ouais. que tu avais déjà vu. Ouais. Puis c'est quand même un film spécial. Je vais vous en parler la semaine prochaine. Nouveauté au cinéma, Blanche-Neige. Tu vas-y aller? Live action de Disney. Je pense y aller. Je pense y aller. Moi, j'adore les Disney. Puis, tu sais, les live action, j'ai été plus souvent déçu que surpris. Puis, j'ai aimé ça. Mais, tu sais, en général, c'est correct. Là. Tu sais, c'est comme. En général, ils font le même film. Là. Tu sais, je te dirais, les plus décevants, c'était, mettons, Mulan. Que là, ils changent complètement comme ben pas complètement l'histoire, mais tu sais, il efface complètement un personnage. Mushu, il est pas là, dans la version live action. Fait que tu te dis, Colin, pourquoi ils ont fait ça, tu sais? Ils essayent d'aller ailleurs. Puis en contradiction. Oh, mon micro. En contradiction à ça, en contradiction à ça, t'as Cruella, mettons que moi j'ai beaucoup aimé, que là ça allait complètement ailleurs. Tu sais, c'est la jeunesse de Cruella, c'est comment elle est devenue Cruella. Sinon, ben moi quand j'étais jeune, j'étais un grand fan de Winnie the Pooh. Puis le film avec Ewan McGregor qui joue un plus vieux Christopher Robin. Je trouvais ça intéressant que là, il revoit, si tu veux, ses amis imaginaires, tu sais, de Winnie l'ourson, Porcinet et compagnie, là, Tigrou. Je trouvais ça bien. Je trouvais ça. Tu sais, c'était original. Tout en suivant justement l'histoire du film d'animé. Mais je trouvais ça intéressant. Fait que Blanche-Neige, je suis curieux de voir. C'est sûr, il y a beaucoup de mauvaises critiques en ce moment. Je pense au box-office aussi, ça fait pas l'affaire de Disney, là, mais regarde. Je pense que c'est les actrices qui étaient peut-être mal choisies pour les rôles. C'est des questions plus c'est de société et non d'acting, là, je pense. Mais bon, à suivre. À suivre. Sinon, t'as Alto Knights, qui est, je crois que je m'étais trompé dans le dernier podcast, je disais Alto Kings, mais c'est Alto Knights. Je rectifie le tir. Un double Robert De Niro. Je ne sais pas si je vais aller le voir au cinéma, celui-là. Il me chicote un peu. Je suis comme pas tant. J'ai des doutes. J'ai des doutes. L'annonce me flabbergasse pas, tu sais. Sinon, les deux nouveautés la semaine prochaine, Death of a Unicorn, Oui. puis 28 mars, il y a un autre film à suivre. Je me rappelle pas l'autre film, mais un A24, le Death of a Unicorn avec Jenna Ortega, Paul Rudd. Ça a l'air intéressant. Will Poulter. Pardon? Will Poulter? Exact. Théa Léonie aussi dedans, je crois. Je sais pas. À suivre, tout ça. Puis toi, Ben? Des surprises. Oh! J'ai pas de plan, là, je sais pas. On adore Ben les surprises. D'ailleurs, le 30 mars, on a la saison 2 de Andor qui sort sur Disney+. Allez voir ça. C'est-tu le 30 mars? Je me trompe peut-être. C'est peut-être le 28 mars. Peut-être pour ça que je pensais qu'il y avait deux nouveautés au cinéma. À suivre, Disney+. C'était tout à Question de Gars.